Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Histoire de l'art, à la rencontre des peintres de la Renaissance au XIXe siècle. Un crayon, un feutre, un fusain, un stylo-bille, un pinceau, une plume, un pastel. Dessiner, crayonner, croquer, griffonner, esquisser, gribouiller, barbouiller, graver, peindre, charbonner. Pour comprendre, expliquer, planifier, communiquer, éblouir, provoquer une émotion, exprimer un sentiment, partager, hurler, depuis que l'homme est venu à la conscience, le dessin est essentiel, nécessaire, inscrit en nous. Professeur d'art visuel et d'histoire de l'art en Suisse, également scénariste et dessinateur, François Maret nous propose de l'accompagner dans un merveilleux voyage dans le temps, à bord de sa machine, afin de rencontrer les grands peintres de la Renaissance au XIXe siècle dans leurs ateliers. Il serait exhaustif et surtout rébarbatif de les citer tous un par un. Partageons avec l'auteur quelques-unes des étapes de ce voyage dans le temps. Pour chacune des époques visitées, pour chacun des courants picturaux analysés, François Maret commence par une double page d'anecdotes entourant une frise chronologique. On démarre à Bruges en 1434, en pleine Renaissance. Le méticuleux Van Eyck a mis au point avec son frère la technique de la peinture à l'huile, bien plus difficile que la peinture à l'eau. Les époux Arnolfini viennent lui rendre visite afin qu'il exécute leur portrait. Enfin ça, c'est la version officielle, car un mystère subsiste. Les époux se tiennent la main. Or, ce n'est pas le cas dans le reflet du miroir en fond de tableau. La femme était-elle décédée ? Le peintre a-t-il voulu représenter un exemple de classe sociale ou bien s'est-il penché sur les fausses promesses du mariage ? Les avis divergent. Rencontre inévitable avec Léonard de Vinci. L'artiste n'a pas dessiné le smiley, il aurait été en avance sur son temps, mais bien l'homme de Vitruve, avant qu'il n'atteigne le sfumato divin avec la Joconde, dont la véritable identité n'est pas certaine. Époque baroque au XVIIe avec Rubens. Depuis Anvers, le gentilhomme rayonne sur toute l'Europe. Il reçoit les travaux de commande, comme peindre la vie de Marie de Médicis, qu'il fallait mettre en valeur, à l'opposé des combines et des scandales dans lesquels elle trempait. Pendant ce temps, Nicolas Poussin s'impose comme le maître du classicisme français, alors qu'il réside à Rome. Avant de peindre ses toiles, il compose une mise en scène en maquette. Après le rationalisme du siècle des Lumières, le romantisme s'installe comme un courant de grande ampleur en Europe. Pour Baudelaire, c'est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Goya en Espagne, Caspar Friedrich en Allemagne, Turner en Angleterre, ou encore Géricault et Delacroix en France, sont les maîtres de ce mouvement qui s'étendra de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe. À la fin de ce siècle, l'invention de la photographie change la donne pour lancer un courant réaliste. Des détails de tableaux de Degas prouvent qu'il l'a utilisé. Composition décentrée, aplatissement de l'espace et entre autres jeux de lumière. En parallèle, l'impressionnisme fait les beaux jours des peintres paysagistes. Claude Monet en tête. L'essai dessiné de François Maret se termine au tout début du XXe siècle avec l'expressionnisme de Schiele et de Kandinsky. Entre impression, improvisation et composition, ce dernier clôt le voyage dans le temps. En 160 planches, François Maret en rencontre du monde. Même s'il regrette de ne pas avoir pu en croiser certains, le voyage dans le temps lui a permis de nous proposer une belle histoire de l'art, en immersion dans chacune des époques. Ce livre est fabuleux, il fourmille d'anecdotes. On ne rêve que de repartir, pourquoi pas à la rencontre des peintres du XXe siècle. Histoire de l'art, par François Maret, est paru aux éditions Dunographique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.